Alors, je me suis orientée très jeune dans un lycée technique à 14 ans. J'ai fait un parcours BTP jusqu'au BTS, puis je suis partie une année en Angleterre pour faire une maîtrise. Donc j'ai obtenu ma maîtrise à l'âge de 20 ans. J'ai ensuite intégré un grand groupe du BTP dans lequel j'ai fait 2 entreprises et puis ensuite, suite à une annonce dans un site spécialisé, j'ai trouvé une annonce pour la Citel. J'ai cherché un responsable qualité. Donc voilà, j'ai postulé, je suis rentrée en 1997 à la Citel en tant que responsable qualité, sécurité, formation. En 2004, j'ai intégré le conseil d'administration et en 2008, j'ai pris la direction de l'entreprise suite au départ du dirigeant. Alors, la Citel, c'est une coopérative de 130 salariés aujourd'hui sur 3 sites, basée sur Midi-Pyrénées exclusivement et qui construit des réseaux électriques, aériens et souterrains et de l'éclairage public. Il y avait la question de la succession du dirigeant, quand on travaillait au conseil d'administration. Le dirigeant arrivant à la retraite, il a fallu voir si on s'orientait vers un choix de promotion interne ou de recrutement extérieur. J'ai suivi un parcours de dirigeant et le conseil d'administration m'a fait confiance et m'a élu pour prendre la suite de l'ONU. Les difficultés sont plutôt propres au fait d'être en coopérative, c'est le partage de la vision et au sein de cette gouvernance particulière qui est un conseil d'administration élu. Voilà, je veux dire, c'est la seule difficulté d'arriver à faire partager la vision, puisque toutes les décisions doivent être prises en collectif. C'est l'ouverture d'une agence il y a 2 ans, c'est toutes les certifications qu'on a pu obtenir, le maintien d'un bon niveau de prix sur le marché. Globalement, le fait de développer l'entreprise et de créer des emplois et d'accompagner les personnes dans le développement des compétences. De prendre de la hauteur, de ne pas être la tête dans le guidon, essayer d'avoir une vision, parce que c'est important d'avoir toujours une stratégie d'entreprise pour se développer, pour savoir où on va et donner du sens à l'ensemble de l'équipe. Si c'est une femme en particulier, d'oser y aller, parce qu'on a quelques atouts supplémentaires, je pense, et notamment on a une sensibilité un petit peu différente qui va bien avec l'époque actuelle que l'on vit. Ce sont les compétences d'un dirigeant classique, c'est-à-dire la vision stratégique, le développement commercial et en interne, savoir être un leader et communiquer à l'équipe le sens